tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu d'entretien sur le châssis Carten T410 Rally. Donc c'est globalement à peu près le premier entretien que je vais faire suite aux sessions de roulage. Donc ce roulage, on a fait à peu près au total depuis le montage, on a fait 5 sessions, donc 5 fois une vingtaine de minutes à peu près. Et donc, alors, on a eu sur la dernière session, forcément, puisqu'on a stoppé après, on a eu une petite casse au niveau de la cale plastique avant. Donc là, ici, bon, on voit bien hein, le triangle ici, et encore le bout de la cale dans lequel il y a la boule là la boule de maintien du triangle. Mais concrètement, elle est donc fêlée. Bon, en même temps, au premier montage, je la trouvais relativement fine, et bon, bah ça n'a pas loupé. Je vais en profiter, je pense, pour retirer peut-être la partie cellule de diff, au moins à l'avant, et voir un petit peu ce qu'il y en est dedans, pour voir si c'est toujours propre. Et j'ai, par contre, sur l'amortisseur avant droit, qui me paraît relativement gras, donc je me demande si j'ai encore quelque chose dedans, si j'ai encore de l'huile, si j'ai pas un joint qui serait mal en point. J'aimerais en fait simplement le retirer et l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Sur les autres, oui, mais de toute façon, il faudrait quasiment que je fasse un entretien complet, regarder les 4 amortisseurs, les deux diffs, pour voir un peu comment ça se passe. Ouais, on va avancer là-dessus. Surtout là, le principal, c'est de regarder un peu les pièces abîmées, les pièces défectueuses, cassées, pour pouvoir les changer et de ce fait pouvoir les remplacer pour pouvoir rouler à nouveau. Donc on va dire bon, l'entretien avec les huiles d'amortisseur, etc. C'est moins problématique parce qu'on a tout ce qu'il faut dès lors qu'il n'y a pas de pièces de cassées en tout cas. Donc là je démonte les deux vis qui sont en dessous qui maintiennent donc la cale arrière du train avant. Hop. Alors j'avoue, comme c'est le premier démontage, je ne sais pas concrètement si elle va se retirer facilement ou pas, sachant que il y a de toute façon les triangles qui sont mis au niveau avec les boules dedans. Donc c'est pas forcément chose simple. Je me demande si je vais pas devoir de toute façon retirer la cellule de diff avant de pouvoir poursuivre. Moi, concrètement, c'est cassé, donc forcément, j'arriverai éventuellement à retirer ce bout-là. Par contre, l'autre côté, de toute façon, comme c'est pas cassé, bon, ça bouge un peu forcément, mais je vais jamais réussir à sortir le plastique comme c'est avec une boule, à ressortir la cale de son endroit. Donc pour ça, je vais devoir, je pense, le plus simple, c'est effectivement de retirer. De toute façon, le triangle il est pris avec les boules entre les deux cales. Donc je vais être obligé de démonter, je pense déjà à minima, les deux cales. Dans ces cas-là, on les trouve en pièces de remplacement, bien évidemment. Alors, elles existent en plastique d'origine, comme elles sont là. Donc, elles sont vendues par lot de 4, il y a 3 identiques et une différente, avec un pincement à 2,5 degrés pour l'arrière. Donc, on peut changer et régler autrement, mais de base, c'est ça. Et elles existent également en alu. Bon, j'avoue que je m'interrogeais en fait concrètement. Bon, l'alu forcément, ça va pas forcément casser. Toutefois, si c'est pas ça qui casse, ça risque d'être le triangle. Et bon, la pièce alu est quand même, alors même si c'est pas encore excessif, mais c'est une pièce qui vaut quand même de mémoire 12,90 €. Alors que l'ensemble des 4 en plastique, c'est 7,90 €. Sachant qu'il y en a 3 identiques.
Donc quand il y en a une qui casse comme ça, potentiellement, ça permet aussi d'avoir un petit peu de stock pour pouvoir changer ça. Donc ça peut être, je trouve, assez pratique. Hop. Donc je pense que je partirai sur du plastique pour le moment, en ne sachant, enfin ne sachant pas. Donc je sais un peu ce qui s'est passé. Hein. J'ai dû forcément cogner au niveau des bouts d'astro qui dépassaient sur la piste rallye. J'ose espérer que après cette erreur-là, elle arrivera peut-être moins. Mais bon, ça, on verra avec le temps, j'ai envie de dire. Bon, je réfléchis pour voir un petit peu comment je vais retirer ça. Alors, je vais dévisser quand même les 4 vis qui maintiennent la cellule de diff avant. Hop. Donc, tous ces vis-là semblent être de la même longueur. Alors, j'y vais pas à la dévisseuse électrique pour éviter d'abîmer les pas de vis, hein, comme les pièces sont encore relativement neuves. Et bon, si je commence à abîmer les pas de vis, la cellule de diff, le train avant risque d'être un petit peu instable. Bon, donc là, j'ai dévissé la cellule de diff. Elle bouge, mais très légèrement, forcément, puisqu'elle est maintenue ici avec ces vis-là. Je pense que par rapport à ce châssis, on peut facilement se rendre compte qu'il y a des choses qui... Bah, tout est fixé un petit peu ensemble, et du coup, c'est peut-être assez complexe de pouvoir retirer une chose sans en retirer d'autres. Donc là, je vais retirer les deux vis qu'il y a sur le dessus de la platine carbone, là. Bon, je mets toujours mes vis, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Dans le dans l'ordre. Je sais pas si vous voyez. C'est un caillou, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai mes deux vis pour les cales arrière, les 4 vis pour la cellule de diff qui sont sur le centre, les deux diffs de la cale arrière, et ici, je vais mettre les vis de la platine. Bon, c'est à tête bombée, donc celles-là, elles sont différentes, et les 8 autres sont identiques. Donc il n'y a pas trop d'erreurs possibles pour le moment. Je vais pas forcément démonter tout ce qu'il fallait démonter, mais en tout cas, voilà, donc là, on voit que j'arrive à bouger, donc maintenant, forcément, la cellule de diff avant. Alors, ce que je vais faire en prévision, c'est d'échapper. Je vais d'échapper ici. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai le train avant. J'ai le cardan au centre. Voilà, qui se retire bien. Et alors, est-ce que je vais réussir à retirer ça correctement? La platine, elle est quand même pas là pour aider, hein, mais j'aimerais bien pouvoir la laisser. Parce qu'elle est montée au frein filé dans les tiges ici. Donc ça, je préférerais vraiment éviter le démontage. Le tout, c'est que je vois un peu comment je m'en sors comme ça. Alors, sinon, je démonte cette partie-là, hein, le
le bumper avant. Peut-être pas forcément avoir d'autres solutions. Regarde un peu tout ce qu'il maintient. Donc là, j'ai effectivement... Ça, c'est pour la platine. En fait, là, je vais peut-être réussir à retirer quelque chose, mais pas forcément savoir le remettre après. Le tout, c'est vraiment de voir un peu comment je m'en sors. Là, clairement, c'est vraiment l'avant qui est casse-pied. Allez, on voit pour retirer le bumper, peut-être. Ça va peut-être aider. J'ai pas forcément besoin de le retirer complètement. Si j'arrive juste à le glisser, voilà. Donc là, je l'ai levé. Hop, je tombe pas les vis. On voit un petit peu ce que ça donne à l'avant. Là, j'ai soulevé. Ça me permet aussi de passer un petit coup, profiter du nettoyage. Voilà. Et là, j'espère que ça va sortir l'ensemble. Ce qui semble gêner, ça reste une des fixations du bumper qui est en dessous. Donc je vais devoir retirer. Alors je vais en retirer qu'une seule. Hein. Hop. Ah oui, sauf qu'en fait, c'est pas ça. Autant pour moi. C'est l'ensemble de la pièce plastique qui est fixée. Donc je suis obligé de retirer les deux. Je me souviens plus de cette pièce-là qui était faite effectivement en un morceau. Voilà. Donc simplement, on pompe pas les vis. Hop, je vais mettre ça là. Et le bumper de côté. Donc là, bah, j'ai un petit bout de canne justement qui s'est cassé. Hein. On voit clairement. Là ici, je vais savoir retirer l'ensemble du train avant. Voilà. Donc la cale ici, celle-ci, elle est encore d'actualité. Et celle-ci, donc là, c'est celle qui est cassée. Voilà. Donc, clairement, ça sert à rien de faire de la réparation là-dessus. Hein. Avec de la cyano, ça ira peut-être, mais bon, pas forcément ce qui va tenir longtemps. Et après, il faut que j'arrive à retirer les boules. Hop là. Comme ça, avec le tournevis en deux. Donc, ça pourrait même être du 2,5. Si on fait un peu plus large et moins de... Et hop, on fait quand une boule de chape. On la sort. Voilà. Les boules, je vais les mettre. Hop, sur la petite partie aimantée.
Voilà, donc ça, on est bon. Donc la cale, on sait que c'est à changer. Alors, je vais profiter de faire un petit dépoussiérage côté triangle. Voilà. Attention aux tiges. Les tiges, je crois que je les virerai. Parce qu'elles vont finir par tomber espaumer. Voilà. Ok, alors ensuite, je voulais voir un petit peu au niveau des amortisseurs. Alors, je vais d'abord faire ça parce que les amortisseurs, si j'ai une fuite, si j'ai un problème de joint, etc., il faut que je le sache pour commander la pièce qu'il faut. Je profite pour nettoyer un petit peu ici. Voilà. Alors que la cellule de diff et le diff, bon, même si il y a un peu de nettoyage à faire, je pense pas avoir besoin de changer de pièce à ce niveau-là. Donc ici, on va retirer ça. Donc, je vais retirer. Voilà. Pas forcément être simple, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est pas le même système. Tout éclipsé, faut que je fasse attention à ce que je fais. À la limite, ce que je vais faire, je vais d'échapper ici. Hop, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre d'être libre ici et de pouvoir, hop, simplement sortir ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Et pareil sur le bas. Voilà. Pareil ici. Bon, j'y vais délicatement parce que le plastique, il n'est pas non plus, c'est pas un plastique super épais. Et en même temps, il faut que on puisse le reclipser sans souci. Donc, voilà ça. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer ça. Là, voilà. Ça est quand même bien gras. Donc, nettoyage un peu. Voilà. Là, ici, on sent qu'il y a, j'ai un endroit où il va y avoir du vide d'air, c'est sûr. Là, je le sens pas. Celui-là est sans doute bon. En même temps, c'était le plus propre des deux. Hop. Ma petite pince. On va faire attention quand même par rapport au filetage. De toute façon, ça passe pas.
Je le sers à peine, hein. C'est vraiment pour dire de... Ouvrir le bouchon, comme c'est un peu gras. Donc pour moi, c'est la bague. À retirer ici. Hop. Et donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, bah là, clairement, il y a encore de l'huile, hein. Alors celui-ci. Mais bon, je pourrais en rajouter encore une ou deux gouttes, je vais voir. Voilà. Ouais, si bon, j'avais levé le piston, je vais vous montrer. Je vais aller le piston pour... Voilà, donc là, clairement, comme je le pressentais, donc il dirait, alors je vais essayer de mettre avec le reflet pour qu'on voit. Donc là, le niveau d'huile, il est bon, hein. Et là, le niveau d'huile, bah, on a du mal à le voir, mais il est très bas. Donc à peu près 4 mm d'huile. Alors, si c'est ça, je sais pas si c'est les joints bas qui sont... c'est peut-être lié au premier roulage, hein. Faut que les joints se fassent aussi. Je me souviens les avoir graissés également. Mais là, clairement, après, comme il y a eu des coups aussi, ça n'a pas forcément aidé. Donc, on va... déjà, je vais regarder dans ce qui était fourni à l'origine. J'avais... ouais, c'est pas dans le carton. Hop. Le petit bidon d'huile en 400. Ce qui est bien, c'est que, bon, ça ici, ça n'a pas l'air de fuir, en fait. Alors, est-ce que... Je sais pas trop par où ça a fui. Mais ce qui est sûr, c'est que... Faut en remettre. Hop. Alors, je vais vérifier après en avoir remis. Donc là, j'ai plus cette sensation d'à-coup, hein. J'ai plus le vide d'air. Enfin, le vide d'air. L'air, tout simplement. Hop. Hop.
Elles sont bien serrées. On nettoie un petit peu ici. Et on remet. Voilà. Pareil pour le deuxième. Après, peut-être que le joint était pas bien mis, mais on verra. De toute façon, bon, ça c'est pas dramatique. Je pense pas qu'il y ait un souci côté joint. J'ai l'impression que j'aurais pu le voir avant. Là, je vois vraiment rien. Je laisserai transparaître une fuite. Hop. Voilà. Là, les deux amortisseurs sont refaits. Et donc, je vais sur l'arrière, je pense que c'était bon. C'était bon, mais bon, après, on peut toujours un peu de saleté, mais c'est lié au roulage. Ma tige n'est pas grasse du tout. Là, pour moi, on est bon. Et donc là, l'idée, c'est de voir également donc le différentiel, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, on va regarder ça dans cette deuxième étape. Allez, on est parti donc pour cette deuxième étape avec l'ouverture de la cellule de diff. Donc là, on a 4 vis. Donc, elles ne sont pas très très longues, ça va. On s'en sort à la main. Bon, l'idée de l'ouverture, c'est de voir un petit peu comment se présente déjà la graisse que j'ai mis, hein, la graisse lithium, aussi bien sur le pignon d'attaque que sur la couronne du diff. Et je vais également voir pour ouvrir le différentiel, pour voir l'huile à l'intérieur. Bon là c'était de la 50 000 donc. Voir un petit peu dans quel état elle est, voir si côté satellite et planétaire, si tout est encore bon, s'il n'y a pas d'usure prématurée, ou voir un petit peu comment ça se passe. On m'a parlé d'une révision nécessitant son nettoyage parce que il y avait un petit peu de limaille, on dit. Alors ici, faire attention parce que là on a des vis qui ont des longueurs différentes. Elles sont donc plus courtes sur l'avant et plus longues sur l'arrière. En même temps, ça se voit, le plastique est plus épais sur l'arrière que sur l'avant. Mais bon, faut faire attention au moment du remontage. Je vais mettre dans ce sens-là. Donc ici, j'ouvre
nettoyer un petit peu déjà le capot. Voilà. Ici, l'intérieur il est nickel, je trouve. Rien à dire. Ici, donc, le pignon d'attaque. Encore très bien. Regardez, côté serrage. Si ça a bougé ou pas, sachant que j'ai mis du frein filet. Ça n'a pas bougé. Hop, le différentiel. Donc on a mis de la 50 000. Hein. Et puis forcément beaucoup de graisse sur l'extérieur, ça je pourrais en remettre, c'est pas un problème. Le bas de la cellule de diff qui est relativement propre aussi. Hein. Pas grand chose à dire là-dessus. Hop, ce que je vais faire, je vais dire un petit peu ce qu'il y a là. L'idée étant plutôt de nettoyer plus que de salir. Voilà. Le roulement on est bon. Hop, et ici donc, ça je vais remettre de la graisse de toute façon au lithium. Franchement, il est bon. Après, il n'a pas roulé non plus longtemps. Hein. 5 sessions, ça fait à peu près 1 heure 3 quarts. On sent, on entend comme s'il y avait un petit peu de des grains de sable dedans, mais on va voir concrètement à l'ouverture. C'est bon, ça c'est peut-être lié au, je sais pas. Donc je vais pas dire de bêtises. On va voir ça. On va ouvrir et découvrir l'intérieur. Alors, on prend le 1,5 pour ces vis. On est parti. Et doucement, hein. Petite vis. Hop. Au final, bon, donc je disais, il n'y a pas de joint sur ces différentiels. Et vu l'état de propreté de l'intérieur de la cellule de diff, je trouve que c'est pas mal. Bon, après, là, sur l'avant, donc encore une fois, je suis en 50 000, ce qui est relativement bien épais. Hein. Ça rendre presque plus à de la graisse qu'à de l'huile. Mais il n'empêche que c'est très prometteur, en tout cas, et pas de nécessité d'avoir de joint. Il faudrait que je regarde sur l'arrière, parce que sur l'arrière, je suis sur de la 5000, donc beaucoup plus fluide. Hop. Une vis rebelle. Et donc, à l'intérieur, comment ça se passe?
pas trop mal. Bon, pour moi, je pourrais remettre un peu d'huile, hein. Clairement, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus autant qu'au début. Bizarrement, comme il n'y a pas eu de suite. Franchement, l'état n'est pas mauvais, hein. L'huile est encore transparente. Non, franchement, rien à dire. Juste à la limite, remettre un petit peu d'huile. Hop, alors ici, 50 000. Hop, nettoyer ici. Au niveau de la base de vissage. Que ce soit pas trop gras quand même, parce que sinon, il qu'il y ait des fuites à l'arrivée. Faire de même ici. Voilà. Avec un côté du sopalin qui est propre, hein. Bon, sinon, côté couronne, j'ai rien à dire non plus. Semble très bien. On va remonter ça. Hop. Je ne fais que prévisser les vis. Elles ont été vissées une fois. C'est quand même relativement simple. Je sais qu'il y en avait un des deux. J'ai eu du mal à trouver le calage. Là, on est bon. Donc moi, là-dessus, sur ce diff, j'ai absolument rien à dire. Bon, j'ai rajouté un petit peu d'huile, mais il n'était pas sans huile non plus. Après, bon, le niveau, c'est toujours délicat, comme c'était de l'huile très épaisse. Bon, même si je l'ai laissé reposer à l'époque une demi-journée, hein, quand même. Mais bon, avec les rotations, etc. De toute façon, on voyait que j'en avais aussi côté couronne, hein. Hop, voilà. Je serre en diagonale. Voilà. Donc lui, ce diff, rien à dire. Toujours aussi dur. Hop. Bon, franchement,
pardon, mettre dans le bon sens quand même. On peut pas se tromper. Bon, ça, et puis la petite graisse qui va bien. Hop. La graisse, elle a pris un petit peu le chaud, je crois. Elle est devenue fort liquide. Bon, je crois que je vais en mettre que de ce côté-ci. Et pas sur le pignon d'attaque. Je pense que la rotation va faire le taf. Voilà. Hein, comme ça. Si je maintiens fermé, je tourne. Ça tourne très bien. Nickel. J'en profite pour faire les nœuds de cardan. Donc ici, il y a le petit bout de mousse pour maintenir le cardan hein, central. Voilà. Écoutez, je vais remonter ça déjà et remonter les triangles et les amortisseurs dessus. Et je pense que je vais pas forcément réviser le diff arrière parce que pour moi, si l'avant est bon, l'arrière il doit être tout aussi bon et je sens pas de difficulté ou de, de bruit métallique qui me ferait penser qu'il y a un souci avec le différentiel. Donc je vais remonter ça sur le. Alors je vais pas le remonter sur le châssis parce qu'il faut que j'ai bien évidemment la cale avant. Mais voilà, au moins ça m'a permis de contrôler que j'avais pas de soucis à ce niveau. Il y a juste donc potentiellement en question sur les joints côté amortisseur. Mais bon, sinon pour le restant, ça semble être pas trop mal pour ces premières petites sessions de roulage. Bon bah écoutez, je vous retrouve pour la suite du montage. Je vous dis à bientôt. Allez, on poursuit. Étape suivante, donc remontage des cales, essentiellement la cale qui a été cassée. Donc j'en profiterai également pour changer les hexagones et j'ai également prévu au cas où une nouvelle couronne et aussi un kit de partie supérieure d'amortisseur avec les différents joints, que ce soit les joints de la tige de piston, le cabochon supérieur et également les joints, ici le joint du, du capot. Alors il y a également des petites mousses ici et ça j'ai remarqué. Alors je vais regarder si je les ai encore dans la version du kit. Parce qu'effectivement il y a 4 petites mousses et je n'avais pas vu sur la notice. Je l'ai vu que l'autre jour. Hop, je reprends la notice. Ici, les amortisseurs. Là, sur cette notice, on voit ici, en fait, on a une petite cale en mousse qui vient se poser sur la rondelle caoutchouc qu'on a ici. Donc, je vais vérifier parce que je ne suis pas certain. Ça me rappelle pas, en fait. J'ai pas souvenir avoir posé cette pièce. Bon, je peux me tromper. Elle l'a peut-être été. Hein, je ne me souviens plus. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement vérifier sur l'un d'eux. Alors je pense que si je l'ai fait sur l'un, je les ai fait sur tous, hein, concrètement. Mais voilà, je vais quand même vérifier ça. Donc pour ça, je vais simplement retirer à nouveau, hop, cet amortisseur là.
Alors, je vais faire attention à l'huile qu'il y a dedans. À chaque fois, je me trompe. J'ai envie de faire comme sur les NXT et les BXR, tourner la fixation, alors que c'est bien une bague. C'est dur d'ailleurs. Ce que je vais faire autrement, hop, ça bien évidemment, ça ne passe pas. Allez, on va dérégler, on réglera après à nouveau. C'est pour le bien-être. Voilà, alors j'appuie pas trop fort, hein, sinon je nique le filetage. Je fais juste un petit appui très léger. Et ça permet quand même de maintenir. Hop, et je vais simplement du coup vérifier j'ai ou non. Là, je n'ai pas ce petit plot. Donc, c'est quelque chose qui est manquant ici. Donc, ce que je vais faire, là pour le moment, je vais simplement reposer et revisser très légèrement. Que je puisse le retirer à nouveau. Et je vais regarder dans mes pièces restantes. Voilà. Pour pouvoir remettre ça en place. Allez, on va faire tenir ça un petit peu à ma sauce. Alors voilà, donc ça c'est les pièces qui me restent hein, du kit Carten. Donc forcément, je pouvais me poser la question du à quoi servaient certaines pièces. J'ai aussi des pièces qui sont issues de la carreau. Alors j'ai ça, j'ai ici des rondelles, mais qui sont des rondelles plastiques, donc qui n'ont rien à voir avec les mousses que j'ai sur la nouvelle version. Des vis, des vis, des vis. Donc en fait je les ai pas. Je n'ai pas ces pièces. C'est étonnant. Je vais vérifier une chose sur la notice, au cas où ça serait uniquement pour l'arrière ou que pour l'avant. Si c'est que pour l'avant que je les ai mis à l'arrière, ça va pas aller. Ici, ça c'est lié. Ça c'est les différents pistons hein, trouvés aux différents diamètres. Et ça, hop, je n'ai pas. De la même manière d'ailleurs avec les cales, j'ai également des petites plaques ici, plastiques. Je ne sais pas à quoi elles servent non plus. Alors il y a deux tailles différentes normalement. Il y en a trois courtes et une plus longue. Et concrètement, elles sont associées aux trois cales en zéro et la cale qui donne une inclinaison de 2 degrés et demi. Je sais pas si c'est pour éventuellement les surélever. Je sais pas trop à quoi elles servent ces cales. Je me dis qu'en surélevant un peu, ça peut avoir un certain effet forcément. Donc là sur ces mousses, je vais regarder. Hop, ce que j'ai en stock. C'est peut-être quelque chose que j'ai déjà rangé ici dans mon divers. Là, je n'ai pas d'éléments en mousse. Donc rien de tout ça là-dedans. Hop, et ici. Ça c'est le matériel, ça ici, c'est différentes pièces. Je sais que j'avais récupéré les morceaux qui étaient issus du bumper avant.
Hop, une carte de prog, ça. Ok. C'est ça ici, les petits bouts de mousse que j'ai récupéré des bumpers. On va regarder si c'est... Ouais, ça a l'air d'être à peu près le même diamètre. Ça ici, c'est lié au cerveau. Et ça, c'était pour l'autre cerveau de remplacement. Pas celui que j'avais avec. C'est le truc d'antenne. Bon, je vérifie si vraiment j'ai... Ici, ce sont des chats. Alors ça, c'est à mettre pour moi dans la boîte du BXR. Bon, donc j'avais pas ça en stock, c'est certain. Ça m'aurait paru également étrange. Hop. Forcément, une fois qu'on a tout dérangé, on ne sait plus ranger correctement. Voilà. Alors, donc ce que je vais faire, je vais bien reposer ça là. Donc pour éviter d'ouvrir le... Je vais vérifier d'abord si c'est quelque chose qui est en mousse ou en caoutchouc. Non, c'est bien de la mousse. Enfin, je pense que de toute façon... Enfin, ça c'est exactement le même diamètre. Juste l'épaisseur à faire attention. Donc ça, je vais le couper. Tenter au scalpel. Donc sur une bonne épaisseur. Donc ici. Ce que je vais faire, je vais tester ciseaux. Pour être peut-être un peu plus homogène. Voilà. Voilà. Hop. Alors, au final, je ne sais pas si c'est normal, pas normal, d'avoir, pas d'avoir. En tout cas, c'est dans la notice. Je ne retrouve pas la pièce. Donc, j'ai envie de penser que c'est pas normal. Mais bon, on va pallier à ce petit, une petite défaillance. J'ai quand même envie de le mettre parce que je me dis que ça doit avoir un impact quand même sur l'usure potentielle de la membrane. Voilà, donc là l'idée c'est d'intégrer cette petite mousse ici. Hein. De toute façon, hop, je vais devoir la poser là. Je la pose ici. Bien centré. Ensuite, je referme. Encore une fois, pour moi, c'est pas ça qui va changer vraiment l'amortissement, hein, mais juste peut-être éviter l'usure prématurée de cette membrane. On verra. Toujours est-il que je vais prévoir ça déjà sur l'avant.
Hop, donc là c'était vraiment. Je remesure, pied à coulisse. Ok. Un chouïa. Voilà. Là, on est bon. Je remets ça dessus. Hop. Faire de même ici. En théorie, je vais quand même le retirer. Hop. Alors ici, je vais réussir à retirer la bague. Non. Je redescends. Je fais pareil. Là, pareil. Hein. Pas de petit bout de mousse. J'en mets un. Je le centre à peu près. Je mets le cabochon. Et je revisse les bagues. Hop, voilà. Je remets du 7,3. Bingo. Et ça, je peux reclipser. Hop là, voilà. Nickel. Bon, ça sera pour l'arrière. Je vais mettre de côté, je le ferai après. On va déjà remonter ce qui est à remonter. Pour ça, on va entamer les nouvelles cales. Hop. Voilà. Bon, je vais sortir quand même un de ces bouts plastiques là. Ouais, parce que ça, forcément. Moi, c'est pour mettre en dessous, hein, pour rajouter une épaisseur en fonction de ce qu'on veut. Les jouer du coup sur l'inclinaison. Alors, je sais plus comment on appelle ça. Euh, euh, je ne sais plus. C'est pas la chasse, il me semble. Bon, en tout cas,
j'ai ma petite cale ici. C'est bien la cale en 0, hein, pas d'indication. Je compare ici, on est bien sur la bonne. Voilà, donc là, cette cale ici sur l'arrière, j'ai cette cale ici. De l'autre côté, les deux tiges. C'est bizarre ici parce que... Ouais, c'est normal. Hop. On va faire de même ici. Hop. Et hop. Voilà. Donc, là ici, c'est à visser là. Mais de toute façon, je ne vais pas le visser maintenant. Ça sera en dernier. Je vais d'abord mettre les deux cales là où il faut. Donc, attention à bien remettre les cardans dans leur noix. Sinon, ça va poser problème. Voilà. Et ensuite, on a donc ici cette partie-là et cette partie-ci. Voilà. Là, on est bien remonté. Pas de souci. Donc le tout ensuite, c'est de remettre ça à ce niveau-ci. Donc là, idem, attention à la noix centrale. Là, je vais mettre hop, la fente dans le même sens que le cardan central, tant qu'à faire. Bon, je le prends délicatement, simplement pour pas le rayer. Et concrètement, lui ici doit venir poser un peu. Donc je vérifie, excusez-moi, bon vérifier, ouais, j'ai toujours ma petite mousse à l'intérieur. Ça c'est important. Ce qui va permettre de caler le cardan central. Hop, allez. Alors, il va bien baisser ça, ça passe en dessous de la platine carbone. Passer sur le côté, ouais c'est ça. En fait, il y a les vis ici, la fixation de la petite platine métallique là, qui gêne un peu le passage. Donc là, il faut l'insérer depuis le côté.
Voilà. Lui, il est plus dedans. Ce triangle. Je me demande si ça, je devrais pas le mettre après, mais bon, je crois qu'après, je vais galérer à cause de cette plaque métallique là, qui est sur l'avant. Voilà. Ok. Là, je dois être pas trop mal. Ce n'est que ça doit venir un peu plus sur l'avant. Pour venir se fixer là. Voilà. Donc, ici j'ai mes vis de cale, ici j'ai mes vis. Alors, ce que je vais peut-être faire pour m'aider, je vais reprendre mes têtes rondes et venir visser simplement la platine et la cellule de diff ici. Alors, je vais pas forcément les serrer, simplement les insérer, mais c'est-à-dire de maintenir la platine et la cellule de diff en place et à la bonne position. Voilà. Après les cales, forcément, elles bougent encore. Et ensuite, donc l'idée, c'est de venir forcément fixer ces cales. Là, on fait attention. Pour les mettre au bon endroit. En l'occurrence, ici, forcément, je vais avoir du mal. On va passer par je vais devoir mettre celle du bas, qui m'a l'air plus simple. Bon. Le trou est là, hein. Je le vois. En théorie, ces vis-là, sur les cales, on les met avant les triangles, en tout cas sur la notice de montage. Ça va pas. Je vais faire ça. Je descends simplement un peu la cale en dessous. Là, j'ai une prise. Je vais pas y aller trop fort pour le moment. Pareil de l'autre côté. Comme la cale est neuve, il n'y a pas d'empreinte de vis dedans. Là, pour moi, je vais pas tout visser de cette manière-là. Ça, ensuite, j'ai tout ça, c'est les mêmes longueurs. Là. Et sur la cellule de diff. Là, je ne serre rien.
Je reprends mes vis dans l'ordre de toute façon, puisque je les avais bien rangés dans l'ordre au démontage. Vous ne voyez pas dans la vidéo, mais il y a 3 jours qui se sont écoulés entre le démontage et le remontage. Voilà. La cale avant. Oups. Elle a déjà le pas de vis dans le plastique. Voilà, allez, là on va pouvoir commencer à faire tenir les choses. Donc là je tiens bien la cale de l'autre côté également. En serrant bien, on voit que ça, on sent que ça bloque. C'est l'huile de diff. Je serrai en diagonale. Hop. Voilà. Voilà. Et la cale arrière. Vous ne voyez pas, mais j'appuie avec mon doigt de l'autre côté. Voilà. Là, on a ça de remonter. On va serrer au niveau de la platine. Voilà. Hop. Il me reste 2 vis, c'est pour fixer le bumper à l'avant. Bon, ça, on est bon. Je verrai peut-être une fois pour tenter quelque chose, ce sera de retirer une ou 2 bagues là qu'on a ici, voire même déplacer ça, voir si ça permet une rotation plus forte du train avant. On verra. Pour le moment, je vais remettre au même endroit, si j'y arrive, déjà. Ce serait pas mal. Hop, ça aide en fait de le lever. Hop là, voilà.
Je me demande si c'est même pas ça qui restreint finalement la descente de l'essieu. Et je pense qu'un peu quand même, parce que je vois ici, on voit que ça tire un petit peu sur le système de direction. Bon, soit. Ça en tout cas, ça sera à jeter. Je vais donc refixer ici cette partie-là. Là, bah, concrètement, on a lui qui va venir ici, hein. Pas de souci. Donc moi, je vais refixer. Comme ça, bon, j'avais essayé de l'avais dévissé ici, mais au final, ça sert à rien. C'était au cas où j'étais pas obligé de retirer entièrement le bumper. Au final, j'ai dû le retirer. Voilà. Et ensuite, fixation bumper ici, avec les deux dernières vis qu'on a ici. Je vais faire ça comme ça. Hop. Une. On va resserrer encore un peu après. Là, bien serré. Et là aussi. Bon, donc ça c'est bon. L'avant est remis comme neuf. Alors ensuite, donc sur l'arrière, ce que je vais faire, je vais déclipser simplement les amortisseurs. Alors, je vais vérifier quand même le niveau d'huile dedans, mais pour moi, il n'y a pas de souci sur cela. Et on va alors remettre, enfin rajouter plutôt la mousse, comme on vient de le faire pour l'avant. À la fois simple et pas simple. Je connais pas bien la dureté du plastique. Voilà. Pardon. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais descendre le châssis. Ça va permettre de mieux tenir les amortisseurs quand ils seront ouverts. Alors, la pince, là, ici, ça devrait normalement passer sans problème. Je dévisse la bague. De la même manière, je n'ai pas ma petite mousse. Alors, dedans, je regarde. Il y a un petit manque. Donc, je vais compléter. Je vais compléter avec ce qui manque. Il manque pas grand chose, mais on va faire ça tout de suite. Je poursuis, je remets un peu de 400 dedans. Hop.
Je vais mettre donc une petite mousse, comme celle-ci. Je la centre à peu près. Donc ici, je mets ça par-dessus. Et je visse la bague. Ma pince, elle est là. Hop. Bon, je leur fixerai après. Je vais être embêté. Oups, un petit peu de mousse. Alors, je vais recouper légèrement, parce que c'était le premier que j'avais fait. Je ne trouve pas forcément des plus droits. Voilà. Là, on est beaucoup mieux. Et donc, on va regarder de l'autre côté ce que ça dit. De la même manière, on dévisse. La bague, le plastique, le caoutchouc. Je vais en mettre un chouïa, mais là, sincèrement, quasi pas de manque. Et je rajoute 3 gouttes. Je rajoute donc mon petit bout de mousse. Alors, ces petits bouts de mousse, finalement, c'est quand je les ai vus dans le kit que j'ai acheté, je me suis interrogé et j'ai revérifié la notice. Finalement, ça me fait tout à fait penser à ce que j'ai fait sur le BXR, puisque j'ai également mis un petit bout de mousse au niveau des membranes. Bon, sur le BXR, ce sont des membranes bombées. Mais en soi, ça permettra sans doute de prolonger la durée de vie de la membrane. Voilà. En plus, ça a permis sur l'arrière de ne pas dérégler les bagues. Là, ici, je peux refixer ça. Oui, je trouve qu'ils bougent beaucoup. Enfin, on bouge tous en fait.
Hop, voilà. Là, on est bon. Pour les 4 amortisseurs. J'ai encore un caillou qui vient d'arriver. Alors ensuite, dernière étape pour l'upgrade. Donc ici, ce sont les hexagones. Les hexagones euh, pour remplacer ceux d'origine. Hop. Ceux-là, je les remettrai dans un petit sachet. Ne pas les paumer. L'idée étant de mettre ces 4 là. Ce sont les mêmes épaisseurs, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs possibles. Hein. Là, je suis resté moi sur l'épaisseur d'origine, des 5 mm. Mais ils existent en 6, 7 minimum. Voilà. Et ici, ce dont j'ai besoin, ce sont donc également les petites vis. Alors les petites clavettes, bah, je vais prendre celles qui sont là. De toute façon, les autres, je vais les conserver également en pièces de rechange. Hein.
Alors, merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo qui était donc une première pour l'entretien du Carten. Voilà, donc avec révision du diff avant, des amortisseurs avant-arrière, remplacement donc de la cale du train avant sur l'arrière cassée, et changement des hexagones pour la version alu avec vis de serrage pour éviter les pertes. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait plaisir, et on se retrouve pour une prochaine. Salut, salut, ciao, ciao.